Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment heureux de vous accueillir dans dans ce webinaire, dans cette conférence en ligne. Donc, je vais prendre un court moment pour vous présenter à la fois qui je suis, qui sont les audacieux, pourquoi on organise cette conférence en ligne et surtout qui nous invitons ce soir. En particulier, nous invitons une personne qui va venir nous reconnecter, vous reconnecter à vos dons de médiumnité, de réactiver tout ça. Donc cette personne, c'est Anne-Laure Leroux-Agapé. C'est la première fois qu'on vient aborder cette thématique et ça a du sens pour les audacieux de parler de cette thématique qu'on va aborder ce soir. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, qui sont les audacieux et qui je suis pour vous parler ce soir avec autant d'enthousiasme. Je suis Aurélien Sertel, le fondateur des Audacieux. Juste pour tracer très rapidement mon histoire et qu'est-ce qui m'a amené à lancer les Audacieux. Et après, je vous dirai qui ils sont et qu'est-ce qu'on propose chez les Audacieux. J'ai eu une vie, on va dire, classique il y a à peu près 10 ans où j'étais ingénieur dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest et j'ai vécu une crise éthique. Une crise pour laquelle je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui vont soit se retrouver dans mon parcours, soit vont se connecter à ce parcours par rapport à leurs aspirations. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette crise éthique que j'ai vécue à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que j'étais pas aligné en fait dans ce que je vivais, dans le métier que je faisais, dans mon environnement. Et du coup, j'ai tout plaqué pour aller à la reconquête de ma propre personne, d'aller découvrir qui j'étais et de me mettre en marche pour la réalisation de mes rêves. Et ça m'a amené à créer les Audacieux, dans lequel on accompagne des personnes à s'inspirer, s'entourer et à passer à l'action, à se connecter finalement, à venir faire un travail de se reconnecter à leur richesse intérieure pour les refléter à l'extérieur. Et pourquoi je dis que ce soir d'accueillir Anne-Laure Leroux a du sens ce soir au travers de cette thématique qui est comment activer et réactiver les dons de médiumnité, comment sortir du mental pour passer du contrôle à la maîtrise, tout simplement parce que chez les Audacieux, on a à la fois une vision très incarnée de comment incarner les choses, comment faire d'une idée, d'un rêve, une réalité, et on n'omet jamais, et on met beaucoup au centre le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Quand je parle d'invisible, ce sont pas que des choses ésotériques, finalement, ce n'est pas en lien avec des choses qui seraient mystérieuses, non, non, avec des choses qui sont très pragmatiques. Et justement, Anne-Laure va venir nous apporter des données aussi scientifiques, des choses qui sont factuelles, qui nous permettent de pouvoir non plus que voir la vie comme étant une succession d'événements matériels, avec un regard matérialiste, mais aussi de se dire qu'il y a de la magie dans la vie. Dans cette vie-là, à mon sens, et chez les Audacieux, on sait que tout est magie avant tout. Et notre enjeu, c'est de reconnecter les gens à leur cœur, d'écouter leur appel du cœur, pour ensuite le refléter à l'extérieur, en fait. Donc voici pourquoi ça a du sens de parler au nom des Audacieux de ce que va nous présenter et partager ce soir Anne-Laure Leroux. Et donc, du coup, ça m'amène à vous présenter. Coucou Anne-Laure. Et coucou Aurélien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de vous offrir ce temps. Merci de m'accueillir ce soir, Aurélien. Je suis vraiment heureux de t'accueillir ce soir. Vraiment, l'idée de faire cette présentation ensemble par rapport à ce que tu as à partager dans le monde, c'était vraiment de mettre une synergie entre à la fois l'énergie des Audacieux, l'énergie incarnée d'action des Audacieux, mais comme on passe à l'action toujours avec une connexion intérieure, eh bien, ça avait du sens de partager et de t'inviter pour te dire, OK, comment on pourrait s'y connecter un peu mieux? Comment on peut se connecter un peu mieux à notre intuition? Savoir comment faire la différence entre cette intuition et le mental? Et de voir même à la fin, est-ce qu'on pourrait pas se connecter à des dons, comme les dons de médiumnité, ce dont tu vas nous partager ce soir? Exactement. Et le kéros est juste parfait. C'est le principe de vibration dont on va parler justement, car tout est vibratoire. Les données que je vais vous donner, en fait, vous pouvez les vérifier. Donc, je vous invite à prendre papier et crayon parce qu'il va y avoir énormément d'informations. Et à l'issue, effectivement, de cette présentation, de cette conférence que vous pouvez regarder à tout moment, les personnes qui regarderont en replay, l'atelier sera également aussi accessible et la connaissance, elle doit se diffuser, se partager.
eh bien, vous pourrez justement opérer cette transformation qui s'amorce déjà dès maintenant par ce partage de connaissances, parce que la connaissance, justement, amène de l'information à notre système intelligent, conscient, inconscient, et nous permet justement d'évoluer. Sans nouvelles connaissances, ce n'est pas possible. Mais je vous invite à activer votre libre arbitre, et croyez bien que si je me présente devant vous ce soir, c'est que non seulement j'ai la légitimité d'avoir obtenu et fait cette transformation pour moi-même, et qu'à travers l'essence de toutes ces connaissances, effectivement, j'en ai tiré la méthode Agapé qui, depuis quelques années maintenant, en fait, justifie le fait que je suis là devant vous parce que les effets sont là. Voilà. Et ça s'appuie sur une connaissance qui est aussi ancestrale qu'avant-gardiste. Et c'est une méthode unique. Donc, je suis effectivement thérapeute en hypnose, soins vibratoires, thérapie brève. Je suis thérapeute spécialisée en fait en libération cellulaire, en activation de l'ADN, ce qu'on appelle l'ADN dormant, l'ADN non codant, tel que les scientifiques appellent cet ADN. Je suis donc la créatrice de la méthode Agapé et en fait le principe de la méthode utilise des techniques d'hypnose, la thérapie brève et holistique et les soins vibratoires et cristallins. Mais sur le fond de la méthode, je vous en parlerai après. On va déjà parler de vous et du contexte. Pourquoi, en fait, vous vous retrouvez là au jour d'aujourd'hui. Est-ce que j'active, tu me diras quand est-ce que j'active la présentation? Oui, okay. Tout à fait. Très bien. Et je vais resituer un petit peu voilà, le contexte avant. Pour vous dire aussi que je ne suis pas là par hasard. Je n'ai pas fait deux semaines de cours et je suis arrivée. J'ai eu un véritable parcours initiatique. J'ai expérimenté comme toi, hein, mon faux self, entre guillemets, jusqu'à ce que mon âme n'en puisse plus. Et pourtant, voilà, j'ai été en apparence dans un cadre privilégié, voilà, mais vraiment très, très privilégié. Et pourtant, à l'intérieur, ça n'allait pas et je n'étais vraiment pas heureuse, expérimentant vraiment la douleur, la souffrance émotionnelle, mentale, physique. Oui, j'ai été femme chef d'entreprise, j'ai été femme salariée dans le privé, dans le public, j'ai été femme au foyer aussi. Tout ça jusqu'à effectivement que un jour, je décide de pousser les barreaux de ma cage et de comprendre en fait pourquoi ces résistances physiques, émotionnelles, mentales et pourquoi ce désalignement et pourquoi tout ce que je souhaitais en fait, c'était le contraire qui se manifestait dans ma vie. Donc, de là, j'ai réentrepris un processus d'études, aussi bien avec des connaissances scientifiques que des connaissances holistiques. Donc, je suis diplômée en hypnose ericksonienne de l'IFHE à Paris, en hypnose humaniste, en transgénérationnelle, en psychopathologie, en neuroergonomie. Je suis diplômée de nombreuses techniques aussi holistiques. Voilà, c'est pour vous dire que je ne viens pas là par hasard non plus. Donc, c'est un mi-chemin, en fait, entre la science et la spiritualité. D'un point de vue plus holistique, on va dire que je suis Chanel, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à travers ce processus de connaissance, de guérison, etc., eh bien, je canalise. Voilà, je canalise, mais vous pouvez le faire aussi. Et donc, je canalise ce qu'on appelle les différents plans subtils, hein, et ce que l'on voit avec nos yeux, en fait, ne compose qu'un infime pourcentage, 5% maximum de tout ce qui existe. Voilà. Ce qui me permet, en fait, d'accompagner les personnes dans leur processus de transformation, d'autant plus parce que, justement, je dialogue d'âme à âme avec la personne que j'accompagne, que ce soit en présentiel ou à distance, parce que j'accompagne, en fait, dans leur processus de transformation, de guérison physique, émotionnelle, mentale, des personnes qui sont aussi bien en France qu'à l'étranger. Voilà. Donc, ces personnes que j'accompagne qui sont absolument magnifiques et qui sont des acteurs de l'évolution et du changement de paradigme que nous expérimentons et dont je suis sûre que vous faites partie parce qu'encore une fois, j'ai expérimenté le fait qu'il n'y a aucun hasard et que le timing est toujours parfait. Et donc, si vous êtes là devant votre ordinateur aujourd'hui, que vous vous offrez ce temps et cette attention, c'est bien pour vous-même d'une part, mais c'est bien qu'il n'y a pas de hasard. Donc, ce soir, en fait, l'idée ou aujourd'hui, ou peu importe l'heure, c'est qu'on sort du rythme hypnotique, justement. Qu'on lève le voile de l'illusion et qu'on va déjà comprendre comment on fonctionne. Parce qu'en fait, là, tu peux mettre le slide, s'il te plaît, Aurélien, comme ça on va pouvoir voir dans quel contexte on se situe.
Juste pour les personnes, sachez qu'en fait, il y a la présentation qu'on fait justement concernant cette méthode, ce qu'elle apporte, ce qu'elle permet aux personnes. Et à la fin, on réserve une surprise pour les personnes qui resteraient jusqu'à la fin. Justement, comment nous, on a décidé ce soir de réunir ces deux choses, à la fois la méthode Agapé avec l'énergie des audacieux. Donc, juste pour les personnes qui sont là. Et c'est une vraie richesse. Ouais, une vraie richesse. Allez, je mets action pour la présentation. Voilà, à toi de parler. En fait, c'est pour vous présenter que c'est ce qu'on expérimente en ce moment, c'est l'augmentation du taux vibratoire. C'est ce qui fait que ça impacte sur le corps, sur l'émotionnel, sur l'esprit. On vit depuis 2012 ce qu'on appelle l'entrée dans l'ère du Verseau, qui est une ère qui se veut plus consciente, empreinte de sagesse et de spiritualité. Vous voyez qu'il y a du chemin. On voit ce qui se passe au niveau collectif. En fait, il y a une grande prise de conscience et au niveau physique, émotionnel et mental, en fait, nos esprits doivent s'aligner avec ce processus de changement. L'augmentation du taux vibratoire a été scientifiquement prouvé qu'il est passé de 8 Hz à 13 Hz. Voilà. Donc, c'est un changement de paradigme qui force l'homme, en fait, amène l'homme à se connaître et surtout à se débarrasser des propres limitations, des fausses croyances qu'il a cultivées au cours des siècles passés. Les symptômes que l'on peut expérimenter à travers ce changement de paradigme de cette nouvelle ère, on voit comment il se manifeste à travers justement toutes les structures qui s'effondrent, politiques, économiques, religieuses, etc. C'est le temps, ce qu'on appelle aussi des révélations. Et Dieu sait si elles vont être de plus en plus nombreuses, ces révélations. Donc, la première chose que l'on a à faire, je dirais, c'est justement de prendre conscience que pour opérer ce changement, c'est avant tout un changement qui est intérieur. C'est un changement individuel qui amènera un changement collectif. Parce que l'ère du Verseau, c'est quoi ? C'est une ère plus spirituelle, justement, empreinte de sagesse, de conscience. C'est une ère qui est vouée à nous amener à vivre en unité avec l'autre. Mais pour vivre en unité avec l'autre, pour vivre la compassion, l'amour, parce que personne ne veut vivre en soi la colère, la haine, l'agressivité, le mensonge, l'illusion. Et pour être en harmonie avec l'autre, en fait, il faut être en harmonie avec soi. Et ce que l'on ne sait pas, c'est qu'à l'intérieur, en fait, de notre corps étant le véhicule de notre âme, qui nous permet d'expérimenter justement notre vie, eh bien, nous portons toutes ces cristallisations de blessures de cette vie, de notre transgénérationnel, héritées de nos parents, de nos grands-parents. Nous portons des loyautés familiales, jusqu'à aussi des mémoires karmiques d'autres temps, vie, espace, dimension. Vous m'auriez dit ça il y a quelques années, je n'y croyais absolument pas, mais c'est pour l'avoir expérimenté. Et si cette information vient à vous aujourd'hui, je suis assurée que peut-être qu'elle vient un peu tôt, peut-être qu'au contraire, vous le savez déjà, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, mais il est un fait, c'est qu'effectivement, nous sommes des âmes dans un corps physique qui avons choisi cette période d'évolution. Et c'est une période capitale pour le changement de l'humanité, l'évolution de l'humanité. D'où l'importance, effectivement, de se réapproprier notre divinité dans notre humanité. Donc, les symptômes de cette transformation, de cette évolution, de ce changement de paradigme, on peut le voir avec une fatigue chronique, des burn-out. Pourquoi il y en a autant de burn-out en ce moment ? Des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des addictions de plus en plus nombreuses, des vertiges, de l'émotivité exacerbée. Ça peut se présenter aussi sous forme d'allergie, de problèmes de poids, d'angoisse, de phobie, de dépression, des maladies neurologiques, jusqu'à des formes de cancer. Tout s'explique en fait. Et même des formes d'électrosensibilité qui vont être de plus en plus importantes avec ces 5G qui arrivent, etc. Le but de notre âme étant, comme je dis, d'évoluer. C'est-à-dire, effectivement, pendant des centaines d'années, l'homme a cultivé des fausses croyances et s'est comporté finalement comme un enfant. Et l'âge de l'inconscient d'un homme et de l'homme en général est de 7 ans. Donc, c'est-à-dire on est amené à sortir du rôle bourreau, victime, sauveur et de supprimer, de libérer nos blessures qui sont engrammées comme
des programmes d'auto-sabotage dans notre conscience cellulaire. Sauf que l'on n'a pas conscience, parce que notre inconscient gère 95% de nos automatismes. Donc, c'est pour ça que vous voulez un changement consciemment dans votre vie, vous voulez modifier vos rapports aux autres, sortir des relations toxiques, vous libérer d'un poids, vous libérer du stress, de l'anxiété, vous libérer de la colère. Mais en fin de compte, tout ça, c'est des programmes qui se réactivent à date anniversaire. Et tout est juste. C'est-à-dire que quand vous revivez une blessure, c'est exactement ce qu'a choisi votre âme, ou comme scénario de vie, si vous vivez des scénarios de vie d'échecs à répétition, c'est votre âme qui a choisi ça pour les transcender. Encore faut-il en avoir conscience. Donc tout ceci pour nous amener à prendre conscience qu'en fait, tous nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels et mentaux, sont des émotions qui sont refoulées. Alors on peut expérimenter chacun de nous. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas justement ces blessures qui viennent, comme je l'ai dit, encore une fois, de votre histoire de vie. C'est un peu comme un système d'entonnoir. De votre histoire de vie, de votre adolescence, de votre enfance, de votre petite enfance entre 0 et 7 ans, où vous étiez dépendant en fait de vos parents, de votre schéma d'incarnation, de votre transgénérationnel, parents, grands-parents, lignée, culture, tradition, religion, mais aussi des mémoires karmiques. Peut-être que tu peux passer, parce que moi j'avance. Je ne t'inquiète pas. Pardon ? Je te suis. Ok. Donc en fait, sortir du rôle bourreau, victime, sauveur, sachant que aussi il est utile de comprendre que chaque relation que nous nouons ou que nous nourrissons, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, dans le domaine familial, toutes ces relations ont un sens. Et si vous vivez des relations qui sont disharmonieuses, c'est bien que l'autre, en fait, est comme un acteur dans votre vie, un acteur ou une actrice, pour appuyer sur votre blessure, là où ça fait mal. Voilà. Les blessures qui sont, ça vous les connaissez certainement, parce que si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait certainement un travail de développement personnel sur vous-même. Et les blessures, elles sont trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la non-reconnaissance, l'injustice, l'impuissance, qui sont des blessures du masculin, la culpabilité. Voilà, ce sont les blessures principales. Et ça, c'est universel. Que l'on prenne une personne qui soit d'origine culturelle asiatique, qui soit d'origine, voilà, peu importe la culture, peu importe la race, peu importe le sexe, peu importe l'âge, nous avons tous ceci à transcender. Et il est possible de s'en libérer et donc de libérer ces états émotionnels douloureux pour vivre une véritable transformation et se réaligner à la plus haute version de nous-mêmes, ce réalignement dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, je vais en venir au tableau de la connaissance de soi, de notre corps. C'est le tableau des chakras. Est-ce que tu l'as mis ? Ça y est. Oh, super, merci. Donc, ce qui nous amène après à parler de votre médiumnité. Est-ce que nous sommes ? Et ça, c'est une culture, une connaissance qui est d'origine asiatique, qui est ancestrale. Tu peux redonner une petite... c'est quoi la médiumnité ? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui mélangent peut-être ce concept. La médiumnité, c'est la capacité, donc l'activation de la médiumnité, c'est la capacité à voir au-delà des yeux physiques. De voir, et on va y venir justement avec la description de votre corps, de voir avec votre troisième œil. Et que vos sens physiques, le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc., soient des relais de votre troisième œil, de votre antenne spirituelle qui vous permet de voir et de contacter d'autres plans et donc de voir juste. Voilà, de lever le voile de l'illusion et de voir au-delà du monde physique. Donc d'activer une intuition qui sera en fin de compte une guidance intégrée qui pourra se manifester aussi bien dans le fait d'avoir un lâcher-prise, donc de lâcher le mental, les pensées discursives qui sont tellement nombreuses, pour maîtriser le mental. Ça ne veut pas dire lâcher le mental, on lui dit au revoir, au contraire, le mental est utile. Mais c'est juste de rééquilibrer les cerveaux droit et gauche, on va le voir plus tard, pour justement se servir de nos capacités intuitives innées et les mettre au service de notre vie au quotidien. C'est ce qu'on appelle avoir une guidance intégrée.
Donc, ça peut être aussi bien avoir des flashs, des connexions, etc. Mais surtout, au quotidien, savoir où aller, quoi faire, avec qui, ressentir l'autre tel qu'il est, ne plus se laisser manipuler, hypnotiser, voire juste, tout simplement. Donc, je reviens sur le tableau des chakras. Probablement que vous savez, parce que là, depuis quelques années, on entend parler du yoga. Oui, je terminais en disant, effectivement, c'est une culture, la culture des chakras, cette connaissance, qui est une connaissance qui est ancestrale et qui, pour autant, n'est pas forcément mise en pratique par ces cultures-là et qui sera réintégrée, en fait, par l'Occident. C'est ce que nous faisons maintenant. Donc, c'est ce qui fait que, là, si vous êtes devant votre ordinateur, soyez bien attentifs, parce qu'en fait, vous êtes précurseur à travers ça. Vous réappropriez une connaissance que votre âme avait, quelque chose intuitivement que vous saviez que, mais vous allez en faire quelque chose. Et en tout cas, je vous invite à en faire quelque chose de beau pour vous-même et ensuite de pouvoir le diffuser. Parce que tout ce que l'on fait pour soi, en fait, après, on peut le donner aux autres. Donc, on a une aura, qui a un rayonnement de plusieurs mètres en fonction de notre état vibratoire. Et on a 7 chakras principaux. Nos chakras sont des roues d'énergie. Chakra qui signifie roue en sanskrit. Chaque chakra, chaque roue d'énergie correspond à un corps. Et on a 7 corps. D'ailleurs, des photos d'aura qu'on peut faire, en fait, qui montrent et chaque corps est relié aussi à une couleur, avec les prismes de l'arc-en-ciel, et aussi à une fréquence, un son, d'où l'efficacité de la méthode Agapé dont on parlera plus tard. Vous avez un corps physique, la densité maximum de la matière. Vous avez un corps éthérique qui alimente le corps physique. Vous avez un corps donc physique, éthérique, astral ou émotionnel, le 3e corps. Vous avez un corps mental. Vous avez un corps causal, un corps bouddhique, un corps atmique. Voilà. En fait, il y a des corps plus sur un plan spirituel et des corps plus dans les 3 premiers sur une dimension matérielle. Chacun de vos corps est ancré dans une glande endocrine. Il faut bien comprendre ça, dans votre système de réseau de méridiens Nadis. Donc, chaque corps, quand il est cristallisé de blessures, va impacter la glande aussi endocrine correspondante, qui elle donc va envoyer un message donc, au corps, à l'émotionnel, au mental, et donc ces cristallisations de ces blessures vont impacter et donc vont, quand elles ne sont pas mises en conscience, impacter sur votre corps par des symptômes jusqu'à la maladie. Premier corps, et ce tableau est hyper riche de sens, donc déjà c'est une vraie connaissance. Le premier corps est ancré dans les surrénales, il est relié au cerveau reptilien. D'accord ? C'est votre cerveau, l'instinct de survie. Celui qui mange, celui qui se reproduit, c'est l'instinct grégaire. Il est bloqué par les peurs. Vos peurs, encore une fois, à chaque fois, on pense à ce système d'entonnoir. Vos peurs de votre vie, les peurs de votre enfance, les peurs de votre transgénérationnel, vos peurs d'une autre vie. Voilà. Donc, quand cette roue est bloquée, en fait, quand cette roue d'énergie est bloquée, eh bien les symptômes vont correspondre en fait souvent à cette glande surrénale. Le 2e chakra est le chakra sacré, qui est relié au corps éthérique, qui alimente le corps physique. Et c'est le siège de la culpabilité. Il est bloqué donc par la culpabilité, en lien avec la sexualité, en lien avec la naissance des émotions, en lien avec la sexualité, en lien avec le couple. Et c'est le siège du plaisir, en fait. D'où l'importance, en fait, d'en prendre conscience pour pouvoir opérer cette transformation et transformer, en fait, la culpabilité en plaisir. Je vous invite à regarder parmi tous ces blocages qui correspondent à vos corps, combien, en fin de compte, l'homme, de façon universelle, si vous arrivez à transformer vos peurs en espace de sécurité, vous pouvez transformer votre culpabilité en plaisir, vous transformez la honte en volonté, vous transformez le chagrin, le siège du cœur,
donc cœur, poumon, tristesse, en amour, vous transformez les mensonges en vérité. En fait, vous opérez votre propre transformation et donc votre univers extérieur se transforme. Puisque tout ce que l'on vit, c'est le reflet de ce que l'on porte. Voilà. Je ne vais pas faire le détail de toutes les glandes. On va s'arrêter parce que sinon, voilà. Mais chaque pathologie, par exemple, quelqu'un qui va avoir des bronchites à répétition, voilà, donc là, c'est en lien avec les poumons. Cœur-poumon, c'est la tristesse. Quelqu'un qui va avoir des problèmes de digestion, des problèmes de poids, ça va être l'enfant intérieur, ça va être le plexus solaire qui est en lien avec le pancréas. Quelqu'un qui va avoir des pancréatites, un cancer du pancréas, etc. Donc, tout a un sens. Alors, si vous avez des céphalées à répétition, c'est plus la sphère du néocortex, du mental. Chaque symptôme s'explique. D'où l'importance de se connaître. Et d'où l'importance, justement, d'aller décristalliser ces blessures qui sont juste le reflet de ce que l'on porte. D'avoir tout simplement une hygiène spirituelle. De la même façon qu'on se brosse les dents tous les jours, vous mangez quotidiennement, eh bien, je pense que l'hygiène spirituelle, l'homme est amené à intégrer cette hygiène spirituelle au quotidien et à se comprendre de façon à pouvoir vivre une vie sans douleur, parce qu'il est possible de se libérer. C'est stop, la vie n'est pas un processus d'incarnation douloureux. On peut transformer chaque porte d'entrée négative, chaque blocage en tremplin pour une réussite et pour une vie belle et réussie. On va s'attarder plutôt sur le chakra du troisième œil, qui est donc en lien avec la médiumnité, en lien avec le corps bouddhique. Et ce chakra du troisième œil est ancré dans l'épiphyse et la glande pinéale. C'est donc le siège de la vision juste. Il est bloqué par l'illusion. L'illusion, c'est tous les voiles que l'on porte, toutes les fausses croyances, toutes les hypnotisations que nous avons sues au fil des siècles et que nous recevons aussi quotidiennement sans nous en apercevoir. Donc, votre glande pinéale se situe dans votre cerveau. Elle mesure 1 cm de long. Auparavant, en fait, elle avait la taille d'une balle de golf. Et elle est complètement entartrée, cristallisée. C'est une glande endocrine qui sécrète la mélatonine. Donc, la mélatonine qui régule les cycles veille-sommeil. D'où l'intérêt, le premier intérêt, à la limite, ça serait effectivement, pour les personnes qui ont un sommeil perturbé en ce moment, et Dieu sait si c'est un symptôme de l'éveil et des transitions vibratoires, c'est justement de pouvoir la décristalliser pour réharmoniser son sommeil, ses cycles veille-sommeil, et en plus la glande maîtresse de toutes les glandes. Elle est en forme de pain. Elle est représentée depuis des éons dans l'art sumérien, depuis 5000 ans. Sur les sceptres, par exemple, du pape, sur les représentations des dieux entrelacés par les serpents, le caducée. Cette même représentation des deux serpents qui est en fait qui évoque l'énergie vitale de la Kundalini. Donc, quand vous opérez cette transformation, c'est-à-dire la libération de vos bassins d'énergie, c'est 7 bassins que vous pouvez voir sur le graphique, que vous transformez toutes ces blessures, ces peurs, culpabilité, honte, chagrin, en espace justement de guérison, plaisir, volonté, etc. Vous vous éveillez à vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas barré dans les étoiles, au contraire, vous activez votre homéostasie, donc c'est-à-dire votre capacité d'auto-guérison, mais vous activez vos dons, vos talents en même temps. C'est ça qui est fantastique. C'est une connaissance qui a été cachée pendant des centaines d'années au bénéfice de certains qui voulaient le pouvoir, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, les pouvoirs, les structures s'effondrent parce que la vérité se fait. On a tous ces capacités en nous. Voilà. Et la glande pinéale, c'est une antenne spirituelle majeure qui nous permet justement d'activer en fait notre GPS intérieur. Voilà, sauf qu'on est des ordinateurs. Voilà, je suis un ordinateur, je vais avoir 44 ans, et bien mon ordinateur était truffé de virus et aussi de programmes qui n'étaient pas forcément des virus, mais des programmes qui ne sont plus d'actualité. C'est-à-dire que les programmes de croyances parentales, ancestrales, culturelles, de culpabilité, de faute, de trahison, de violence, de mensonges, etc., n'ont plus lieu d'être. Sauf que il m'a fallu comprendre ça.
pour ensuite pouvoir les libérer. Et je vous invite à en faire de même. Je vous invite à en faire de même. Donc, c'est le siège de l'intuition, cette glande pinéale. Et c'est bon de se le rappeler et de retrouver en fait cette conscience-là. C'est la partie la plus magnétique du corps humain. Elle vous permet de vous placer en connexion permanente avec la source. Avec, il y en a qui vont appeler Dieu, il y en a qui vont appeler le champ quantique. Je vous invite aussi à regarder des vidéos des nouveaux scientifiques, Greg Braden, Nassim Haramein, voilà, qui s'appuient sur des faits scientifiques, des études, des recherches vraiment poussées et qui justifient aussi ce que je vous dis. Voilà, je n'ai rien inventé. J'ai expérimenté, donc je vous invite aussi à vérifier ces connaissances et à expérimenter. Donc en fait, cette glande pinéale, c'est entourée des énergies de la Kundalini, donc des deux principes de vie, de force masculine. Et encore une fois, donc c'est important de comprendre que notre corps est composé de 100 000 milliards de cellules. C'est-à-dire que l'univers extérieur que l'on voit, c'est aussi vaste que notre univers intérieur. À l'intérieur de 100 000 milliards de cellules, il y a en elle-même 100 000 milliards d'atomes. C'est énorme, c'est gigantesque, c'est colossal. Vous voyez l'intérêt en fait d'aller plonger à l'intérieur de soi. Mais c'est sûr que l'inconscient, il n'aime pas la nouveauté, il aime ce qui est facile. Il fait avec ce qu'il a, c'est cet ordinateur-là. Si on ne lui dit pas de supprimer si on ne prend pas conscience et si on ne lui dit pas notre ordinateur supprime ces programmes qui sont des virus et remet les programmes que je souhaite, et bien il continue en fait de mouliner en boucle et de nous apporter. Et tant qu'on n'a pas compris l'expérience, la vie se charge de nous apporter des expériences de plus en plus douloureuses jusqu'à ce qu'on soit à genoux. Donc, évitons d'être à genoux, activons cette homéostasie intérieure, activons ces capacités de façon justement à sortir de ces schémas-là. Donc le chakra ajna, oui, je voulais compléter par là aussi la glande pinéale qui est représentée sur les toits d'Angkor, sur la coiffe de Bouddha. La coiffe de Bouddha, c'est une glande pinéale. Au Vatican aussi. La grande sculpture que vous voyez de 4 mètres dans la cour du Vatican, c'est une glande pinéale. Donc c'est le symbole en fait du lien entre la terre et les cieux, les hommes et les dieux. Et c'est un symbole qui est universel, puisqu'on la retrouve aussi bien au Vatican que dans les religions bouddhiques. Donc le chakra ajna est la porte vers l'au-delà, c'est votre antenne spirituelle qui vous permet de communiquer avec l'au-delà. C'est aussi l'œil d'Horus. Quand on fait une coupe transversale du cerveau, on peut voir en fait cet œil d'Horus, cet œil des Égyptiens. C'est aussi le symbole de la glande pinéale. Les cellules nerveuses de la glande pinéale, elles sont semblables en fait aux cellules de la rétine de l'œil. Et la glande pinéale, elle peut capter l'information et la transmettre au cerveau. C'est aussi pour ça, en fait, quand on l'active, qu'on reçoit des guidances. C'est-à-dire, en fait, c'est comme des flashs, comme des téléchargements. Donc, en fait, on a cette technologie absolument extraordinaire à l'intérieur de nous. Et c'est aussi tellement kéros que de se retrouver là à en parler, parce qu'il faut comprendre qu'à l'extérieur aussi, tout se transforme et tout va très très vite. Vous voyez que la notion du temps n'est certainement pas la même pour vous qu'elle était il y a 10 ans. Les prises de conscience non plus, ça va aller de plus en plus vite. Et il faut surtout se réapproprier justement ses capacités, sa clairvoyance, ses dons, ses talents, son libre arbitre, de façon à ne pas se laisser... Bon, hypnotiser, le terme est doux, ne pas se laisser envahir par la technologie artificielle et la maîtriser. Voilà. Arriver à la maîtriser, en tout cas individuellement, sans pour autant penser au collectif. Et si chacun de nous fait ça, à ce moment-là, on arrivera à incarner pleinement cette ère du Verseau et à trouver cette unité collective que nous cherchons tous, encore une fois, en trouvant cette unité à l'intérieur de soi. Donc, utiliser sa glande pinéale, c'est un apprentissage aussi. C'est ce que vous allez avoir la possibilité de faire ce soir de façon ludique et facile. Mais ce n'est pas en 20 minutes. Voilà, ce n'est pas en 20 minutes. Là, sur un cycle de 21 jours, d'ailleurs, je t'ai partagé les fiches individuelles d'un autre atelier que j'ai fait ou des personnes que j'accompagne en séance. Déjà, au bout de 2 semaines
d'écoute, il y a une véritable transformation qui s'opère. Mais c'est un travail, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même de transformer votre corps intérieur. Moi, je vous amène de la connaissance. Après, j'ai mâché le travail pour faire des soins audio efficaces, agréables et percutants, vraiment qui opèrent cette transformation intérieure. Mais après, c'est à vous de passer du temps sur vous-même pour opérer cette transformation. Et ça, c'est un vrai challenge, hein, de pouvoir de faire cette transformation. C'est un vrai travail, ce qu'on appelle aussi la période ascensionnée. Ascensionner, c'est grandir quelque part. Donc, c'est un apprentissage comme la lecture, la marche, l'écriture, en fait. Et on a perdu cet apprentissage, on récupère au travers de ces apprentissages tous nos apprentissages et toutes nos connaissances passées aussi. Quand je dis passé, c'est aussi dans d'autres incarnations. Voilà. La glande pinéale, en fait, elle a été cristallisée donc, par les fausses croyances et par notre alimentation, notre mode de consommation. Elle est complètement calcifiée. C'est comme une bouilloire qui est complètement entartrée. Donc, il faut la détartrer. Donc, avant de passer le soin, dont je vais parler, la détartre particulièrement, mais je vous invite aussi à participer aussi, à accompagner ce processus de transformation en utilisant une technologie absolument fabuleuse, naturelle, c'est le soleil qui détartre énormément. Dès que vous vous exposez au soleil, ça a cette capacité en fait on dit, ah bah oui, ça fait du bien, j'ai retrouvé le sommeil, etc. Mais oui, parce que ça vient détartrer en fait la glande pinéale. Aussi, par une alimentation qui est trop riche en fluor, donc de limiter en fait une alimentation et d'avoir une alimentation moins acide, de réguler en fait son système acido-basique. La marche, le langage, l'écriture, la lecture, etc. Tout ça en fait, ça va participer, les créations artistiques, ça va participer aussi à équilibrer et décristalliser cette glande pinéale. Donc, limiter de l'eau du robinet, avoir une alimentation moins acide, utiliser de l'eau avec du citron, du gingembre, du vinaigre de cidre, le soleil, la respiration, la marche, le yoga. La respiration étant importante et le yoga aussi pour justement amener l'oxygène et équilibrer nos hémisphères droit et gauche. Alors maintenant, je vais parler de la méthode en elle-même et je vais parler de l'atelier ensuite. Alors, la méthode Agapé, peut-être que on peut passer sur le slide d'après, s'il te plaît. Donc, elle utilise la synergie des techniques d'auto-hypnose, donc de l'hypnose en pleine conscience, c'est le pouvoir du verbe, hein, tout simplement, que beaucoup utilisent à notre insu, hein, ne serait-ce que les médias, etc. Donc, le fait en fait d'activer votre capacité extrasensorielle et votre médiumnité, votre glande pinéale, ça va vous permettre justement de voir la vérité telle qu'elle est, et de dire, ben oui, là, on me manipule à mon insu. Et donc, justement, d'activer votre libre arbitre et d'utiliser votre libre arbitre, de dire ça, j'en veux plus dans ma vie, de voir clair, de voir juste. Donc, la méthode Agapé utilise donc le pouvoir du verbe, les thérapies holistiques et les soins vibratoires cristallins. Donc, comme je vous disais, c'est important d'avoir conscience, en fait, de ces blocages, en espace de conscience, mais le changement, il est possible qu'en état de conscience augmenté. Si tu peux passer à la slide d'après, synergie, voilà, où on montre les 4 états de conscience. On a 4 états de conscience. On a l'état bêta, c'est celui avec lequel on communique là actuellement, en pleine conscience. L'état alpha, qui est un état plus méditatif, quand on rêvasse ou quand on est en voiture ou d'un certain temps, etc. L'état theta, qui est l'état juste avant l'endormissement. Et c'est sur cet état-là, en fait, que la méthode Agapé travaille, c'est-à-dire c'est l'état juste avant l'endormissement. Enfin, c'est un état de relaxation profond. Mais je vous assure, vous pouvez aussi écouter les soins audio, la méthode en marchant, etc. Jusqu'en fin de compte, ça vous place les 2 hémisphères, cet état, en état de conscience augmenté, les 2 hémisphères à l'équilibre. Donc, c'est en état modifié de conscience que vous pouvez opérer un changement intérieur. Sans état modifié de conscience, c'est pour ça que l'hypnose, on entend beaucoup parler de l'hypnose, qui est une technique aussi ancestrale. Pourquoi elle est redevenue à la mode? C'est parce qu'effectivement, elle est d'une efficacité
voilà, qui a été prouvé au fil des siècles. Le but étant justement donc de retrouver cet alignement, je veux bien que tu mettes le slide thérapie holistique, de retrouver cet alignement corps, mental, esprit, parce qu'on est des êtres trinitaires, et dans notre dualité, dans notre incarnation, puisque nous portons justement ces cellules qui sont nourries en fait des principes de vie féminine et masculine, donc ce qu'on appelle le principe des polarités. Donc, je dis la méthode Agapé utilise donc ces thérapies, ces connaissances holistiques, le pouvoir du verbe et l'énergie du quartz. Donc, je veux bien que tu mettes le slide de notre aire cristalline. Merci. La croûte terrestre est composée de 60% de silicium. Et notre technologie moderne, je vous invite vraiment à porter votre attention là-dessus parce que c'est vraiment capital. 60% de la croûte terrestre, c'est du silicium. La technologie moderne en est truffée. C'est ce qui nous permet de communiquer aujourd'hui. Peut-être que vous regardez et que vous êtes à l'autre bout de la planète et que vous êtes en train de regarder cet audio en même temps. Le fait de pouvoir passer votre carte bleue, le fait de pouvoir prendre l'avion, tout ça, c'est l'énergie du quartz, du silicium. Cette énergie, je veux bien que tu mettes le slide d'après, s'il te plaît, Aurélie. Pourquoi elle est fantastique? C'est qu'elle est semi-conductrice et mémorielle. C'est d'ailleurs un étalon de fréquence en horlogerie, le quartz. Une précision. Et on peut transférer des milliers d'informations, d'un quartz à un autre. On est d'accord? C'est bien d'un ordinateur à un autre ordinateur. On aurait vu ça il y a peut-être 20 ans, ou quand on avait une dizaine d'années, on aurait dit mais non, c'est pas possible de faire ça. On nous aurait montré un iPhone, on n'aurait pas cru. Or là, la carte à puce de votre iPhone, elle doit faire, 10 grammes. Et vous, tenez-vous bien, dans votre corps, vous avez 8 grammes de quartz, notamment dans l'aorte, dans la peau et dans la glande pinéale, qui est la partie, encore une fois, la plus magnétique du corps humain. D'accord? Donc, on peut transférer une quantité phénoménale, illimitée d'informations d'un quartz à un autre. Là, vous avez vu une photo peut-être des bols de cristal, juste avant. Donc, ça ressemble à ça. Chaque bol de cristal que je joue correspond à une note. Une note correspond à une fréquence, donc à un chakra, donc à une porte d'entrée énergétique. La vibration des bols, des notes jouées, va parvenir en fait à vos corps, à vos cellules, avant même que vos oreilles ne perçoivent le son. Pourquoi? Parce que le son, il va à 1500 mètres secondes dans l'eau et 330 mètres secondes dans l'air. Et que vous êtes composé à 70, 80, 75% d'eau. Donc en fait, c'est une profonde régénération cellulaire en état de conscience augmentée, puisque les vibrations des bols va vous mettre en état de conscience augmentée les deux hémisphères droit et gauche à l'équilibre. Donc à aucun moment il y a une ingérence de ma part avec la voix. Au contraire, vous êtes en état de conscience augmentée. Donc les effets sont multiples. Les injonctions en fait verbales de l'hypnose vont permettre la suppression des programmes, des voiles en l'occurrence de la conscience, puisqu'on va particulièrement travailler sur la fréquence qui est en correspondance, celle-là, en correspondance avec votre glande pinéale, et donc activer vos capacités extrasensorielles. On va pouvoir supprimer justement ces cristallisations, et en même temps, à travers les soins, je vais vous décrire le protocole de soins, on va travailler sur tous vos corps énergétiques, ce qui permet justement une réharmonisation de toutes vos glandes, de tous vos chakras, de toutes vos portes d'entrée énergétiques, et donc la régulation de votre système physique, émotionnel, mental. Et vous allez voir une transformation extérieure se manifester très rapidement, aussi bien dans votre corps physique que dans ce qui va se passer dans votre vie. Un regard, voilà, la transformation va s'opérer parce qu'il y aura eu la libération et l'intégration des nouvelles données dans votre ordinateur, dans vos programmes qui ont été, pour certains, supprimés, d'autres remplacés, et en plus, bénéfice supplémentaire, donc ça active votre homéostasie, mais ça permet justement d'avoir cette augmentation de fréquence qui est, je dirais, indispensable au jour d'aujourd'hui.
indispensable d'augmenter sa fréquence pour pouvoir suivre le rythme de l'évolution de la fréquence vibratoire de la planète et de ce qui se passe. Voilà. Ce sont donc des soins audio, enregistrés, comme vous l'aurez compris, avec ma voix et les fréquences cristallines, les injonctions verbales. Sur ce protocole de soins qui a été vraiment expérimenté, dont j'ai vu les bénéfices, il y a 3 soins audio qui sont d'une durée entre 10, 12, 13 minutes. Donc, c'est gérable pour vous, dès l'instant où vous vous engagez envers vous-même, de pouvoir les écouter aussi bien en voiture, sur les fichiers MP3, aussi bien en voiture, en cuisinant, en marchant, en faisant du sport, voilà, avec des oreillettes, avec un casque, facilement en voiture quand vous allez au travail. Bref, vous pouvez facilement trouver ce temps. Vous pouvez même vous endormir dessus, car l'inconscient travaille tout le temps. Vous dormez, votre inconscient continue de travailler, votre cœur continue de battre, votre système digestif, etc. Donc, vous pouvez vous endormir dessus, il n'y a pas de souci. Il est composé de 3 soins. Un soin de réharmonisation des chakras, un soin du pardon, que j'ai complété en fait, et je vais vous dire pourquoi. Et le soin en lui-même d'activation en fait de votre médiumnité et des capacités extrasensorielles. J'ai rajouté le soin du pardon. Pourquoi? Parce que quand on active en fait une glande, on bouge aussi toutes les glandes. Et en fait, le cerveau reptilien se met en résistance aussi parce qu'il y a des mémoires passées, parce que vous allez récupérer vos mémoires, vos dons, vos talents, même les talents transgénérationnels. Et donc, pour limiter justement cette colère intérieure du cerveau reptilien qui pourrait se mettre en résistance, j'ai mis le soin du pardon. Le pardon à l'autre, pardon à soi, car vous allez voir comment il est puissant, ce soin du pardon. Je pense que si je vous dis est-ce que vous êtes en paix avec toutes les personnes que vous avez pu croiser sur votre chemin dans votre vie, ne serait-ce qu'avec votre lignée familiale, peut-être que certainement vous allez me dire, oui, quelqu'un va vous venir en conscience là, et cette personne-là n'est juste une âme amie, entre guillemets, même s'il vous a fait beaucoup de mal, justement, mais c'est un tremplin, en fait, et c'est une opportunité qu'il vous a offert à travers cette expérience désagréable de scénarios douloureux que vous avez pu vivre avec lui ou avec elle, qu'il soit vivant ou décédé, de pouvoir libérer justement cet espace de colère intérieure. Voilà. Qui dit ensuite faciliter ce lâcher-prise et donc justement lâcher le contrôle. Et le contrôle, c'est souvent aussi le reptilien pour accéder à la maîtrise. Donc, vous avez ces 3 soins audio à intégrer pendant 21 jours, de façon quotidienne de préférence. Voilà. Avec lesquels quand vous allez télécharger, donc à l'issue de la conférence, vous allez télécharger les soins audio. Vous avez une fiche de conseil d'intégration du soin qui reprend ni plus ni moins que ce que je viens de vous dire. Donc, il faut boire abondamment. Vous avez aussi le tableau des chakras correspondants. Vous avez des conseils en aromathérapie pour accompagner aussi avec des huiles essentielles si vous le souhaitez. Et vous avez une fiche individuelle de suivi sur laquelle, en fait, je vous invite au cours des 3 prochaines semaines à noter tout ce qui va se passer au niveau physique, émotionnel et mental. Parce qu'encore une fois, vous allez changer l'intérieur, l'extérieur se transforme. Et donc, vous allez voir, même dès le premier jour, j'ai des retours vraiment avec des choses, voilà, on va dire extraordinaires. Mais c'est tout simplement ce que vous êtes, ce que vous portez et vous le réactivez. Donc, c'est ça qui est génial. Et au bout de 21 jours, vous renvoyez vos fiches individuelles de suivi et on se fait un question-réponse pour le plaisir de partager vos questions et de pouvoir y répondre. Voilà. Comme là, au cours d'un échange de conférence, on se retrouve sur Zoom et on partage ensemble. Et pour les personnes qui ne prendront pas ce soir, mais qui verront cette vidéo d'ici quelques jours, demain, dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois, eh bien, l'atelier sera toujours accessible et le question-réponse vous concernera forcément puisqu'on crée une égrégore de pensée en tant que précurseur, justement, et que chaque personne vient chercher cette information, cet apprentissage, cette connaissance pour lui-même au moment, au timing, toujours juste et parfait. Voilà. Super. Donc, du coup, en gros, là, je viens de mettre pour les personnes qui seraient intéressées pour accéder à ce protocole de 21 jours pour justement activer ces dons de médiumnité. J'ai vraiment envie de partager pour les personnes qui ont assisté. Merci à toi, Anne-Laure, vraiment.
de tout ce que tu nous as partagé, de cet éclairage que tu nous as apporté. Moi, j'aurais plein de choses aussi à venir abonder ou supporter tout ce que tu as partagé, puisque j'ai vécu moi aussi des expériences de cet ordre-là, et j'ai vécu en particulier une hygiène de sun gazing pendant pas mal de temps, puisque j'ai vécu une période avec un régime alimentaire très particulier, avec un régime alimentaire sans nourriture. Et donc, du coup, je me nourrissais avec le sun gazing. Ça m'a permis de pouvoir régénérer vraiment la glande pinéale. Donc, voilà, je sais que c'est quelque chose qui a vraiment permis de pouvoir débloquer énormément de choses. Sur ce que tu viens de dire, je pense que ce qui est essentiel aussi d'entendre pour les personnes qui ont suivi et qui ont assisté là, qui sont encore avec nous ce soir là maintenant, qui sont avec nous en ce moment là pour cette conférence en ligne, c'est de savoir que si vous êtes jusqu'à maintenant encore en ligne, sachez que comme tu le disais Anne-Laure, c'est pas pour rien en fait si vous êtes là. Et l'opportunité que tu proposes au travers de cette méthode Agapé, j'inviterais vraiment les personnes à vous poser quelques instants, et s'il y a quelque chose qui vibre en vous pour pouvoir aller explorer là-dessus, j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre troisième œil, faites confiance à votre cœur, et acceptez aussi de pouvoir passer à l'action. Parce que je sais, là, on offre cette opportunité aux personnes maintenant avec cette conférence en ligne. Et pourquoi on fait ça? Moi, j'aime beaucoup rappeler aux gens pourquoi on fait ça, pourquoi on est là à partager, prendre de notre temps pour être ici, à partager au plus grand nombre finalement ces méthodes qui sont efficaces. On peut le voir dans les témoignages des personnes que tu as accompagnées. C'est vraiment de se dire, il est grand temps là maintenant de passer à l'action. Il est grand temps de se mettre en chemin, d'écouter cet appel du cœur, de se dire oui, il y a quelque chose dans l'invisible qui opère, qui agit, pour lequel on n'a pas de prise, pour lequel peut-être des fois ça nous vient, mais des fois ça part. On est pris dans le quotidien, on est pris par nos émotions, par les peurs, par notre compagnon ou notre compagne qui comprennent pas forcément ce qu'on vit. À vous de passer à l'action. À vous de passer à l'action pour pouvoir vraiment créer cette métamorphose dont l'univers a besoin, dont votre univers intérieur a besoin. Parce que, je veux dire, au-delà de l'univers extérieur, même si c'est des choses pour lesquelles nous, on partage, on est en vibration, toi et moi, Anne-Laure, sur le fait de contribuer pour le bien commun. Avant toute chose, c'est le faire pour soi. Ouais. Recréer finalement de redonner une dynamique intérieure. Et seul, c'est compliqué. Seul, c'est compliqué. On est face à soi-même, face à nos habitudes sclérosantes, bloquantes, face à nos émotions. Et donc, du coup, là, vous avez une opportunité d'avoir quelqu'un qui pourra vous accompagner avec cette méthode-là pour pouvoir être accompagné à recréer du nouveau mouvement, en fait, de la nouveauté en vous. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus sur le fait que s'il y a une résonance, surtout que là, on a fait une offre ce soir particulière. Hein. Tu as fait une offre pour moins de 100 € aujourd'hui, vous pouvez accéder à ce protocole. Vous pouvez accéder justement à ces audios qui vont vous permettre de pouvoir réactiver tout ça. Et en plus, en bonus, spécialement pour ce soir, pour les personnes, et c'est vraiment un peu la réunion en fait à la fois de ce que tu apportes avec tes outils et à la fois ce qu'on apporte avec les audacieux, puisqu'en fait ce qu'on propose exceptionnellement ce soir pour les personnes qui seront là et pour les personnes qui reverront aussi cette vidéo après, c'est un programme qu'on propose chez les audacieux pour mettre en place de nouvelles habitudes dans sa vie. Et c'est en cela où ça vient supporter vraiment le programme de la méthode Agapé, de se dire voilà, à la fois je vais utiliser l'énergie d'enthousiasme, l'énergie d'action des audacieux pour mettre en place de nouvelles habitudes dans son quotidien, puisque tout l'enjeu il est là en fait. C'est pas de comprendre, de dire ah j'ai compris ce qu'elle m'a dit Anne-Laure ce soir. Ok, mais il faut descendre, il faut intégrer, il faut pratiquer, il faut expérimenter. Et pour cela, ça demande d'être confronté à nos propres habitudes. Et justement, le programme qu'on a chez les audacieux, c'est le programme d'activer sa puissance personnelle, de mettre en place une nouvelle dynamique, de nouvelles habitudes en reprenant beaucoup de choses que tu as partagées. Nous, on parle du système d'activation réticulaire. C'est justement ce système qui fonctionne en nous, qui agit en nous de manière inconsciente
pour lequel on va venir retravailler, reformater pour nous donner une bonne trajectoire. Donc, empuissancer la méthode Agapé avec le programme d'activer sa puissance personnelle. Il y a quelque chose qui, ce soir, pour moins de 100 euros, vous avez une opportunité de pouvoir vraiment changer finalement votre réalité de manière durable. Je sais que c'est un protocole sur 21 jours, quelque chose qui pourrait être réutilisé plusieurs fois. Les gens vont pouvoir le refaire, vont venir travailler les plusieurs couches. Nous, le programme sur activer votre puissance personnelle, c'est un programme qui est sur 4 semaines avec plus de 5 heures de vidéo, qui est un programme normalement que je vends plutôt aux alentours de 300 euros. Et là, ce soir, c'est à moins de 100 euros. C'est-à-dire que pour 2 mensualités de moins de 100 euros, vous pouvez accéder à une véritable harmonie entre à la fois la méthode Agapé, quelque chose qui va être vraiment un travail intérieur, et à la fois une méthode d'action, c'est-à-dire de prendre part dans la vie, en action, dans l'action, dans cette réalité, pour changer cette réalité. Parce que ce n'est pas juste en restant chez soi que les choses vont changer, c'est en étant aussi acteur de sa vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est puissant, en fait. C'est deux choses qui peuvent avancer côte à côte. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est plutôt super. Et d'ailleurs, toi, je crois que tu reverses une partie aussi des ventes, tu reverses à une association? Oui. 4 euros en fait de l'atelier en fait seront reversés à l'association Human Trip. Au début de mon éveil, entre guillemets, il y a quelques années, je suis partie en Inde. D'ailleurs, j'étais formée aussi en Inde en yoga et méditation. Et je suis partie auprès d'enfants orphelins et des femmes battues par cette agence de voyage Human Trip, qui a une association qui a énormément de belles actions, comme aussi une création de salles d'accouchement, en fait, création de puits en Afrique, l'aide aux enfants orphelins que j'ai rencontrés, etc. Et j'ai vraiment été enrichie, en fait, nourrie émotionnellement, mentalement, etc., par toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Et je me suis toujours promis, en fait, de revenir vers eux. Et donc, depuis quelques temps, en fait, à travers les soins, en fait, une partie, alors 4 euros, ça paraît petit, mais ce que vous faites, en fait, pour l'autre, vous le faites pour vous-même. Et ça amène vraiment des bénédictions. Et je pense que le travail, ce qu'on est amené à vivre à travers ce changement de paradigme, quoi qu'on soit, que ce soit mère au foyer, qu'on soit grand-mère, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit dans le domaine secteur privé, public, peu importe, dans le service d'aide à la personne, dans la restauration, on est tous concernés. C'est d'être dans la meilleure version de soi. Et c'est de l'incarner. C'est d'être tout simplement, mais d'être la plus haute version de soi. Voilà. Et j'essaye, je tends à l'être. En tout cas, je suis pleinement dans mon axe au jour d'aujourd'hui. Très heureuse de partager ça avec toi, Aurélien, avec vous, ces connaissances en synergie. Et il faut être audacieux pour opérer le changement. Et c'est ce que nous sommes. Et si vous êtes là à écouter cette vidéo, aujourd'hui, demain, dans 6 mois, peu importe, je vous invite à être audacieux. Voilà. Et à vous offrir, parce qu'en fait, on attend toujours le changement de l'autre. Et souvent, ce sont des êtres que j'appelle des hauts potentiels. Je me suis reconnue, mais au bout de 40 ans, comme effectivement, et pourtant, on m'a fait sauter une classe, etc. J'ai eu mon bac à 16 ans, et en fait, j'étais, voilà. C'est quoi l'intelligence? C'est l'intelligence du cœur, tout simplement. Voilà. Donc, et si vous êtes là, c'est que vous êtes des hypersensibles. Utilisez cette hypersensibilité comme un tremplin pour vous-même et offrez-vous en fait d'activer toute cette richesse intérieure que vous portez et qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà, c'est mon message aujourd'hui et sur la même vibration que toi, Aurélien. Et c'est pour ça que j'avais rejoint le programme Kéros et les Audacieux avec plaisir, parce que c'est une même façon de penser. C'est être, voilà, et être dans son alignement intérieur pour pouvoir ensuite porter légitimement en fait la transformation qu'on a accomplie pour soi et qu'on continue d'accomplir. Je veux dire, ça n'empêche pas de vivre aussi quotidiennement des émotions, des challenges comme tu dis, mais justement d'avoir cette capacité d'action et de dire ok, je suis dans la meilleure version de moi-même et c'est ça, spiritualiser la matière quelque part. Voilà. Exactement. Et je vais revenir sur les questions qu'on a pu avoir là pour les personnes de ce soir. Donc merci à tous et toutes vraiment d'avoir participé à cette session. J'ai une personne qui me pose la question quand on parlait
finalement du pouvoir de la glande pinéale ou de tous ces pouvoirs-là, en fait, pourquoi ça n'a jamais été diffusé, tu vois? Pourquoi maintenant on n'y arriverait pas avant, finalement? Mais parce que ça a été caché, comme au jour d'aujourd'hui, on entend parler de tous les incestes qu'il y a eu dans la religion, par exemple. Comme on entend parler d'autant de non-dits et de mensonges au niveau politique. C'est en fait parce qu'on est dans cette ère, on est dans cette augmentation vibratoire. Et en fait, toutes les personnes aussi qui travaillent sur elles-mêmes, en fait, nourrissent ces prises de conscience. Et en fait, on arrive à cette théorie, cette loi du centième singe. Et plus ça va aller, plus ça va se développer en fait dans les masses, dans les foules. Et tant mieux, on va mettre la lumière sur toutes ces parts d'ombre. Alors c'est sûr que dans l'autre côté, l'ombre, ça n'aime pas trop ça. Mais peu importe, à la limite. Justement, quand on est dans des hautes vibrations, c'est ça qui est génial. C'est que aussi votre univers se transforme, votre entourage se transforme. Et tout ce qui était de basse fréquence est éliminé. Parce que c'est une question de radio. Vous branchez votre radio. Si ça grésille un peu en ce moment au niveau du corps, de l'émotionnel et physique, c'est normal. Réajustez votre fréquence. Branchez-vous sur la fréquence supérieure, celle où justement vous êtes en santé, avec des personnes avec qui vous vibrez, avec un travail que vous aimez, avec l'amour dans votre vie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez changer le bouton. Et la transition, cette rentrée dans l'ère du Verseau, ce changement de paradigme que l'on opère, nous amène à changer ces fréquences. Mais bon, il y a des personnes qui continuent à être sur les fréquences basses et qui y resteront. Et il y en a d'autres qui sont dans l'entre-deux. On a toujours le choix. En fait, il y a deux énergies. Il y a la peur et il y a l'amour. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous méritez? Légitimement. Voilà. Et on ne peut pas sauver l'autre. Et souvent, en fait, les personnes à haut potentiel, en tout cas moi, comment j'ai expérimenté, c'est qu'on se sent responsable du bonheur de l'autre et qu'on voit en l'autre une belle âme, parce que du point de vue de l'âme, toutes les âmes sont belles, et qu'on veut sauver l'autre. C'est l'inconscient qui va chercher on veut le sauver. Il n'y a personne à sauver. Moi, je ne vais pas vous sauver. Là, je suis juste dans mon axe, en train de vous partager, parce que je suis dans mon axe au jour d'aujourd'hui, je vous partage ces connaissances qui sont d'une richesse infinie. Infinie. Après, si vous n'avez pas envie d'investir sur vous-même, bon courage, je dirais. C'est tout simplement, tout est juste, c'est pas grave. C'est comme ça. Et à la fois, je pense que c'est important aussi de partager que on peut avoir l'orgueil de se dire qu'on va y arriver seul. Mais c'est au prix de quoi? Si je suis déjà épuisé, fatigué, je me sens seul, je me sens pas bien, peut-être que c'est même descendu au niveau de mon corps physique. C'est-à-dire que j'ai des maux, j'ai peut-être même des maladies, des maladies chroniques. En fait, c'est jusqu'à quand attendre? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette notion aussi d'accepter d'avoir besoin d'aide, non pas parce qu'on ne peut pas y arriver seul, mais c'est juste ça nous permet d'accélérer le processus. Parce qu'en fait, seul, on peut, bien entendu, que la vie va être généreuse en épreuve, elle va être généreuse ouais, c'est ça, en épreuve. Après, je pense que le fait de partager les expériences de chacun et chacune permet de pouvoir accélérer les processus d'empuissancement personnel. Ça, c'est quelque chose qu'on partage chez les audacieux. C'est le fait comment on s'empuissance personnellement en s'appuyant aussi sur les autres. Et les autres, c'est le fait d'accepter d'être accompagné pour se dire, OK. Et de manière écologique, c'est vrai que là, ce que tu proposes, c'est quelque chose qui est facile à intégrer dans son quotidien. Et vu les résultats, on n'a pas besoin de quelqu'un qui soit à nous tenir la main pour faire les choses. On a besoin de supports qui nous permettent de pouvoir avoir une guidance pour éclaircir le chemin sans avoir quelqu'un qui nous mette sur leur chemin. C'est ça que j'aime aussi dans ce que tu proposes, c'est que tu ne nous dis pas c'est ce qu'il y a à faire. Non. Tu mets à disposition des outils pour qu'on ait chacun son propre chemin. Et je pense que ce qu'on est amené à vivre justement dans l'ère du Verseau, c'est cette conscience de vivre en unité, c'est toute relation est une relation de co-guérison quelque part. C'est-à-dire que même moi, les personnes que je vois en séance, que j'accompagne, je suis enchantée de leur processus de transformation, mais c'est parce qu'elles viennent à moi et que justement elles me font confiance, que je suis dans mon axe. Donc tu vois, tout est juste, quoi.
Je me place pas de façon supérieure à qui que ce soit. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais qu'il y a un petit temps de latence. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant pour bénéficier encore de la présence d'Anne-Laure, concernant justement tout ce dont on a pu parler ce soir? Là, je vois Justine qui parlait de sun gazing, nourriture pranique ou rien à voir. Oui, tout ça, j'ai envie de dire, quand on rentre dans une nouvelle ère, bien entendu qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous et même des états d'être différents, bien entendu, qu'on peut se nourrir peut-être différemment que ce dont on a la croyance de devoir manger, bien entendu. Mais ça, c'est encore un autre sujet, une autre thématique à aborder, effectivement. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Anne-Laure, pour ta présence, pour ton partage, pour mettre à disposition aussi le plus grand nombre ces outils qui t'ont permis de transformer déjà la vie de nombreuses personnes au travers de ces ateliers, de ces audios. Et je souhaitais aussi vous remercier à tous et toutes pour votre participation de ce soir, pour votre participation, en tout cas si vous regardez cette vidéo, savoir que merci à vous, vous n'êtes pas seul, sachez-le, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a plein de personnes qui vivent ces transformations, ces difficultés que vous pouvez avoir et sachez bien vous entourer, sachez créer l'environnement, on appelle ça aussi l'épigénétique, l'environnement propice à ce que vous puissiez vous révéler et contacter ces richesses intérieures pour les refléter à l'extérieur. Donc merci à tous et toutes. Alors là, il y a Cécile qui pose la question, les soins que tu proposes là et qui sont applicables à n'importe quel moment de la journée, sont-ils différents de ce que tu as fait avant avec des soins plus en mode méditation? C'est-à-dire? Cécile, c'est Cécile qui dit ça. Les soins que tu proposes là et qui sont à n'importe quel moment de la journée, sont-ils différents de ce que tu as fait avant avec des soins plus en mode méditation? Ah oui, ils sont plus. Oui. En fait, ils travaillent sur les 7 corps, donc ils sont plus poussés. Plus je monte en fréquence, plus ils sont poussés au niveau conscience cellulaire, activation de l'ADN. Donc. Voilà, Cécile. Ouais. C'est pas les soins d'il y a 3 ans, c'est sûr. Donc, merci à toi. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour les personnes avant de clôturer? Que je leur souhaite le meilleur, un bon empuissancement. Je leur souhaite d'être audacieux parce que voilà, en fait, c'est beaucoup d'audace aussi, beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace, mais beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et la vie, c'est ça. Donc, osez être vous-même, osez être audacieux. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Merci à toi, Anne-Laure. Merci à toi. Un agréable moment et de continuer votre chemin le plus aligné possible pour que vous puissiez apporter vos plus belles richesses à ce monde et vivre d'une vie audacieuse. Je vous souhaite un très bon moment et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.